Elif Shefak, Sophie mon amour, chapitre 30, Souleymane l'ivrogne. Konya, 17 octobre 1244. Boire un dernier verre et partir. Avant minuit, je quitte la taverne. N'oublie pas ce que je t'ai dit, me rappelle Ristos en me saluant de la main. Tiens ta langue. Je lui adresse un signe de tête, heureux d'avoir un ami qui s'inquiète de mon sort. Mais à peine ai-je mis le pied dans la rue sombre et vide que je suis saisie d'un épuisement absolu. Je regrette de ne pas avoir emporté une bouteille de vin. J'aurais bien besoin d'un remontant. Tandis que je titube, mes socs claquant sur les pavés inégaux, l'image des hommes dans la procession de Rumi me traverse l'esprit. Ça me fait mal de repenser à l'éclat de mépris dans leurs yeux. S'il y a une chose que je déteste dans ce monde, c'est la pudibonderie. Je me suis fait si souvent gourmander par des gens guindés et convenables que penser à eux suffit à me donner des frissons. Je me débats avec ces pensées quand je tourne dans une ruelle. Il y fait plus sombre à cause des arbres qui l'abritent. Comme si ça ne suffisait pas, la lune se cache derrière un nuage, m'enveloppant d'une obscurité épaisse et dense. Sinon j'aurais remarqué les deux gardes qui approchent. « Salamun alaykoum » chantonne ma voix pour cacher mon anxiété. Mais les gardes ne répondent pas à mon salut. Ils me demandent plutôt ce que je fais dans les rues à une heure aussi tardive. Je me promène. On reste face à face, ancré dans un silence maladroit, percé par les seuls cris des chiens, très loin. Un des hommes s'avance d'un pas et renifle. « Ça pue par ici. »« Oui, ça pue le vin, » confirme l'autre garde. « Ne vous en faites pas, dis-je pour alléger l'atmosphère. Cette puanteur n'est que métaphorique. Puisque les musulmans ne sont autorisés à boire que du vin métaphorique, son odeur ne peut qu'être métaphorique. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ?» grogne le premier garde. À cet instant, la lune sort de derrière les nuages et nous éclaire d'une lumière douce et pâle. Je vois l'homme qui me fait face. Il a le visage carré, le menton en avant, des yeux bleus comme la glace et un nez pointu. Il aurait pu être beau si ses yeux n'avaient pas été si tombants et s'il n'avait pas cette expression renfrognée. « Qu'est-ce que tu fais dans les rues à cette heure ?» répète-t-il. « D'où tu sors et où tu vas ?» Ce sont là des questions profondes, mon fils, dis-je sans pouvoir m'en empêcher. Si je connaissais la réponse, j'aurais résolu le mystère de notre but en ce monde. « Tu te fiches de moi, raclure !» Le garde fait une grimace et, avant que je comprenne ce qui se passe, il sort un fouet et le fait claquer. Ses gestes sont si grandiloquents que je pouffe de rire. Il abat alors son fouet sur ma poitrine. Le coup est si soudain que je perds l'équilibre et tombe. « Espérons que ça t'apprendra les bonnes manières, » rugit le garde en passant le fouet d'une main dans l'autre. « Est-ce que tu ne sais pas que boire est un des grands péchés ?» Alors que je sens la chaleur de mon propre sang, alors que ma tête tourbillonne dans une mer de douleur, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai été fouettée en pleine rue par un homme assez jeune pour être mon fils. « Vas-y, punis-moi. Si le paradis de Dieu est réservé aux gens de ton espèce, je préfère de toute façon brûler en enfer. » Enragé, le jeune garde se met à me fouetter de toutes ses forces. Je couvre mon visage de mes mains, mais ça ne sert pas à grand-chose. Une vieille chanson à boire s'impose à mon esprit et force son passage entre mes lèvres ensanglantées. Décidé de ne pas montrer mon état de misère, je chante de plus en plus fort à chaque coup de fouet. Un baiser, ma bien-aimée, va au cœur de mon cœur. Tes lèvres sont aussi douces qu'une liqueur. Verse-moi encore. Mes sarcasmes exacerbent la rage du garde. Plus je chante fort, plus fort il frappe. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait y avoir autant de colère en un seul homme. « Ça suffit, Baybars, » dit l'autre garde, inquiet. « Arrête, Dieu. » Aussi soudainement que ça a commencé, le châtiment s'arrête. Je veux savoir le dernier mot.
dire quelque chose de puissant et de bien sonné. Mais le sang dans ma bouche étouffe ma voix. Mon estomac se révulse, et avant que je puisse me contrôler, je vomis. T'es une épave, lance Baïbars. Tu es le seul à blâmer pour ce que je t'ai fait. Ils font demi-tour et repartent dans la nuit. Je ne sais pas combien de temps je reste par terre. Quelques minutes ou toute la nuit. Le temps perd son poids et tout le reste avec. La lune se cache derrière les nuages, me laissant non seulement sans lumière, mais aussi sans aucune idée de l'endroit où je me trouve. Bientôt je flotte dans les limbes entre la vie et la mort, me moquant de ce qui peut m'arriver. Puis l'engourdissement commence à se dissiper, et chaque bleu, chaque zébrure, chaque entaille sur mon corps se met à me torturer, la douleur m'emportant vague après vague. Ma tête puise, mes membres sont engourdis, je gémis comme un animal blessé. J'ai dû m'évanouir. Quand je rouvre les yeux, mon saloir est trempé d'urine et j'ai horriblement mal partout. Je prie Dieu de m'engourdir ou de me fournir à boire quand j'entends des pas qui approchent. Mon cœur cesse de battre. Ça peut être un gamin des rues ou un voleur, un meurtrier peut-être. Puis je me dis, qu'ai-je à craindre ? J'ai atteint un point où rien de ce que la nuit apporte ne peut plus m'effrayer. De l'ombre sort un derviche grand, mince, imberbe. Il s'agenouille près de moi et m'aide à m'asseoir. Il se présente, Shams de Tabriz, et me demande mon nom. Suleyman, l'ivrogne de Konya, à ton service, dis-je, en sortant une dent cassée de ma bouche. Heureux de te rencontrer. Tu saignes, murmure Shams en essuyant le sang de mon visage. Non seulement au dehors, mais à l'intérieur aussi. Il sort alors une flasque d'argent de la poche de son manteau. « Applique cet onguent sur tes blessures, me dit-il. Un homme bon à Bagdad me l'a donné, mais tu en as plus besoin que moi. Cependant, tu dois savoir que c'est la blessure en toi qui est la plus profonde. C'est surtout elle qui doit t'inquiéter. Ceci te rappellera que tu portes Dieu en toi. » Touché par sa bonté, je réussis à bafouiller. « Merci. Le garde m'a fouetté. Il a dit que je le méritais. » Je n'ai pas sitôt prononcé ces mots que je suis frappée par le gémissement puéril de ma voix, par mon besoin de réconfort et de compassion. Shams de Tabriz secoue la tête. Il n'avait aucun droit de faire ça. Chaque individu est autosuffisant dans sa quête du divin. Il y a une règle à ce propos. Nous avons tous été créés à son image. Et pourtant nous avons tous été créés différents et uniques. Il n'y a jamais deux personnes semblables. Deux cœurs ne battent jamais à l'unisson. Si Dieu avait voulu que tous les hommes soient semblables, il les aurait faits ainsi. Ne pas respecter les différences équivaut donc à ne pas respecter le saint projet de Dieu. Ça me plaît, dis-je en m'étonnant de l'aisance dans ma voix. Mais est-ce que vous, les soufis, ne doutez pas toujours de tout à son propos ? En effet, dit Shams de Tabriz avec un sourire fatigué. Et les doutes sont une bonne chose. Ils signifient qu'on est vivant et qu'on cherche. Il parlait d'une voix chantante, comme s'il récitait un livre. De plus, continua-t-il, on ne devient pas croyant du jour au lendemain. On croit être croyant, puis quelque chose arrive dans sa vie et on devient un mécréant. Et ensuite on redevient croyant, puis à nouveau mécréant, etc. Jusqu'à ce qu'on atteigne un certain stade. On oscille constamment.
C'est le seul moyen d'aller de l'avant. À chaque nouvelle étape, on s'approche de la vérité. Si Christos t'entendait parler ainsi, te dirait de surveiller ta langue. Il dit que tous les mots ne sont pas bons pour toutes les oreilles. Il n'a pas tort, dit Shams de Tabriz avec un petit rire en se redressant. Viens, je te ramène chez toi. Il faut soigner tes blessures et t'assurer de bonnes heures de sommeil. Il m'aide à me lever, mais j'arrive à peine à marcher. Sans hésiter, le derviche me soulève comme si je ne pesais rien et me prend sur son dos. « Je te préviens, je pue, » dis-je honteux. « Peu importe, Suleiman, ne t'en fais pas. » Et c'est ainsi, indifférent à l'odeur du sang et de l'urine, que le derviche me porte dans les rues de Konya. Nous passons devant des maisons et des cahutes plongées dans un profond sommeil. Des chiens aboient fort, féroces à notre passage, derrière les murs des jardins, annonçant à tous notre présence. Je me suis toujours interrogée sur le fait que la poésie soufie mentionne le vin, dis-je. Les soufis font-ils l'éloge du vin réel ou du vin métaphorique? Quelle différence la fait-il, mon ami? Demande Shams de Tabriz avant de me déposer devant ma maison. Il y a une règle qui explique cela. Quand un homme qui aime sincèrement Dieu entre dans une taverne, la taverne devient sa salle de prière. Mais quand un ivrogne entre dans la même salle, elle devient sa taverne. Dans tout ce que nous faisons, c'est notre cœur qui fait la différence, pas les apparences. Les soufis ne jugent pas les autres à leur aspect ou en fonction de qui ils sont. Quand un soufi regarde quelqu'un, il ferme ses 2 yeux et ouvre le 3e, l'œil qui voit le royaume intérieur. Seul chez moi, après une longue nuit épuisante, je réfléchis à ce qui s'est passé. Si misérable que je me sente, quelque part tout au fond de moi, j'éprouve une tranquillité merveilleuse. Pendant un court instant, je m'en aperçois et j'aspire à jamais à rester dans cet état. À ce moment, je sais qu'il y a un Dieu, après tout, et qu'il m'aime. J'ai beau souffrir de tout mon corps, étrangement, je n'ai plus mal.